Bonjour à tous, alors c'est vrai qu'en hiver, quand on a des journées sombres et déprimantes un peu comme cette année, les appareils photo ont tendance à hiberner ou à entrer en dormance un peu comme les arbres ici. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a moyen de trouver des sujets intéressants, des compositions différentes et bien, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Allez, c'est parti! Alors forcément, les feuilles ont disparu, ce qui fait qu'on a, comme on peut le voir ici, des trous de lumière dans toute la structure de la forêt. Alors ce qu'on va faire, eh bien, on va se recentrer sur ce qui se passe à nos pieds, pas pour faire nécessairement de la macro, mais chercher des petites compositions intéressantes, voilà, comme des petits tableaux. Vous voyez, ici on a des écorces, on a de la mousse, on a du feuillage. Donc c'est ici qu'on va chercher des petites compositions. Forcément, ça demande beaucoup plus d'observation, un peu comme pour la proxy, hein, mais différemment encore. Et ici, j'ai un morceau de bois mort. J'ai tout de même trouvé une composition un peu plus large en dirigeant mon 70-200 vers cette zone-ci. On a du bois mort, on a le soleil de face, donc ça nous donne une légère brumette. On est loin de la brume, hein. C'est vrai que bon, les photos de forêt hivernale donnent leur meilleur quand on a de la brume. Ici, ce n'est pas le cas, donc on va devoir composer autrement. C'est pas plus mal parce que ça fait travailler un peu son regard, l'œil du photographe, comme on le dit souvent. Il n'y a pas de secret, c'est un entraînement de tous les jours, de chaque sortie en tout cas, qui fait qu'on affine son regard et on trouve plus facilement des compositions au fur et à mesure où on progresse. Voilà, donc je vais tenter cette composition. Je n'en suis pas convaincue au premier abord, mais on verra ça à l'arrivée. Parfois un petit traitement léger suffit pour améliorer une photo, lui donner tout son caractère. Voilà, j'ai mis mes arbres ici de manière équilibrée, comme toujours. J'ai utilisé le bois mort avec la mousse dessus ici pour donner un peu de couleur, la brume dans le fond. Et ben voilà, on va voir ce que ça donne sur la photo. Je vais en faire quelques-unes comme ça, puis je vous montre ça après. Finalement, ce premier essai ne m'a pas vraiment convaincue. Aussi, j'ai préféré resserrer mon cadre sur le fond de la scène pour un rendu plus épuré. Voilà, donc ici j'ai trouvé une belle petite feuille pleine de givre, F8, 640 ISO. Je pourrais mettre moins puisque je suis sur trépied, mais bon, voilà. Je n'ai pas envie que le temps de pause dure trop longtemps non plus. Voilà, j'essaie de me mettre à peu près droite, étant donné que j'ai l'objectif qui pique du nez, donc il pointe directement sur la feuille qui se trouve au sol. Voilà, il y a encore des petites gouttes de gelée dessus, c'est pour ça que je n'ai pas tardé à la photographier parce que ça ne tient pas longtemps. Donc voilà, on peut se fier quand même à la règle des tiers, même si, encore une fois, je pars toujours du principe que c'est un bon point de départ, quelque chose sur lequel on va se baser pour construire une photo, mais encore une fois qui n'est pas obligatoire. Mais j'ai tout de même placé, allez, la belle petite feuille ici sur le tiers, voilà, plus ou moins, histoire de la décentrer tout simplement, il ne faut pas plus. Alors j'ai le feuillage autour qui donne une belle structure, un joli fond, voilà, comme un petit tableau. Faire une bonne balade comme ça en hiver, bien vivifiante, c'est bon aussi pour la santé en général, la santé mentale évidemment. On en revient tout requinqué avec des bonnes joues bien roses. Voilà, on se fait un petit chocolat en arrivant et c'est que du bonheur. Voilà, alors ici je vais
voir ce que je vais pouvoir trouver. Ah oui, je pense que j'ai dépassé la petite mare sur laquelle je voulais m'arrêter. Et on papote, et puis voilà, on oublie l'essentiel. Voilà, alors je ne sais pas si la caméra va aller jusque là. Voilà, ben, j'ai trouvé une petite mare avec de la glace par-dessus, hein, une petite mare bien gelée. Je ne pensais même pas qu'elle serait gelée autant, puisque bon, elle a des températures autour de 0 degré, donc c'est pas encore très froid, mais il a gelé assez bien hier, donc à mon avis, elle s'est un peu conservée. Donc voilà, j'essaie de faire des choses un peu graphiques. Ah, donc ici, je vais m'orienter en fonction de la lumière, parce que justement, la lumière ici va jouer un rôle très important, dans le sens où les reflets vont apparaître au niveau de la glace et des petits sujets qu'il y a autour. Voilà, j'ai mis mon filtre polarisant. Essayez de ne pas tomber dans l'eau. Voilà, alors si je ne polarise pas, eh bien j'ai ça. Et si je polarise, eh bien j'ai ceci. Donc voilà. Il faut parfois chercher un peu son cadrage pour en faire ressortir une scène qui ressemble à quelque chose, bien cadrée, avec des lignes directrices, avec... Ensuite, si on veut dévier un peu parce que la scène le demande, et parce que c'est mieux, plus esthétique, plus équilibré, alors il ne faut pas hésiter à enfreindre les règles, c'est fait pour ça. On va essayer de capturer les petites bulles de glace ici. On verra ce que ça donne après. Si c'est joli, on garde. Si pas, eh bien, on jette. Hein. J'en suis encore à expérimenter ce genre de photos parce que finalement, je n'en fais pas très souvent. Et ben, l'hiver, justement, c'est exactement la bonne occasion pour le faire, pour tenter des choses différentes. Ici, finalement, le soleil reste voilé, donc ça va encore. Ça va me donner des reflets, mais pas trop violents. Alors, un des avantages du 200 mm ici, à f4, c'est qu'on a pas mal de vignettage à 200 mm. À 70, ça va encore, mais au plus on zoome, plus on a de vignettage. Et ça me rend service pour la photo parce que ça me permet d'isoler le centre de la scène sans devoir encore trop rajouter de lumière de manière localisée en post-traitement. Et voilà, on a tout ce qu'il faut à la prise de vue, donc voilà. Que demander de mieux? Eh bien, rien. Allez, on continue. Parfois, il faut quand même enlever le polarisant parce qu'il masque beaucoup trop les détails, enfin les reflets du moins. Les détails sont là, mais ils sont un petit peu masqués par la polarisation des zones claires, ce qui fait qu'on risque de ne pas bien les voir. Alors ici, ah tiens, j'ai joué sur quelque chose de différent encore. J'ai fait la mise au point carrément sur les reflets et pas sur la glace. Il ne faut vraiment pas hésiter à tester. Ah, finalement, c'est mieux sans le filtre. C'est pas mal ça. Alors forcément, on risque d'avoir pas mal de déchets avec ce genre de photos. Mais c'est pas grave, on édite les meilleurs, on jette le reste et on y retourne. Pas mal de jolies textures ici avec le tapis de feuilles, la mousse qui ressort au travers et là ça donne des couleurs assez intéressantes. Hop, en voilà encore une. Il reste même un petit champignon ici. Une petite feuille un peu trop claire qui m'ennuie, donc je l'enlève. Voilà, je ne touche à rien, hein, je n'enlève pas des branches, je ne peux pas commencer à ratisser non plus, ni à abîmer la forêt. De temps en temps, une petite feuille qui va m'embêter, je vais l'enlever et puis voilà. Hein. Ça va vraiment se limiter à ça.
voici mes cheveux d'ange. Regardez ça comme c'est beau. Il faut savoir que ces petits champignons sont très éphémères. Dans quelques heures, ils auront disparu. Donc voilà, je vais vite faire une composition avec ça. Alors, je suis toujours sur du F8 pour avoir l'entièreté de la zone nette ou le plus possible. Voilà, 320 ISO, correction d'exposition légèrement augmentée parce que le sujet est dans l'ombre, donc c'est pas évident. Et voilà, encore une fois, une composition très simple, efficace, et je l'espère esthétique. Alors finalement, je me suis un peu attardée sur ce sujet parce que il n'y a vraiment pas beaucoup. C'est tout mignon, hein, ils ont l'air tout peignés comme ça. C'est les fées de la forêt qui les ont coiffés ce matin pour moi. On va dire ça. Voilà, ben je vais tenter une petite composition, donc je vais changer d'objectif. Hop. Alors ici j'ai utilisé le 70-200 puisque je l'ai depuis tout à l'heure. Donc j'étais restée un peu là-dessus. Les gants c'est pas très pratique, hein. Ça c'est clair que on a vu mieux. Mais bon, c'est pas grave, c'est ça où on ne sort pas, donc voilà. Alors ici, je vais repasser sur le 24-105, donc en grand angle. Et puis, voilà, je vais encore tenter quelques bricoles avant de continuer. Ah, bien, finalement, la matinée est tout de même assez bien remplie. Comme quoi, c'est ce que je dis toujours, il y a toujours quelque chose à photographier dans la nature, et quelle que soit la saison, quelle que soit la météo. Si on commence à ne sortir que quand il y a de la brume, on risque de ne pas sortir beaucoup, donc c'est un peu dommage. Et voilà, encore une fois, ça nous force à réfléchir un peu plus notre composition, à chercher des sujets, à observer. Et c'est comme ça qu'on découvre aussi des choses. Vous voyez, si je n'étais pas venue ce matin, je n'aurais pas vu cette petite merveille. Donc ici, je vais partir sur une ouverture plus large. Donc on va mettre du F13, F11, F13. Voilà, tout ça c'est très bien. Une petite branche encore qui risque de se mettre devant, donc c'est pas... Voilà. Alors, voilà, près du sujet mais pas trop. Ici je suis à 50 cm. Et je vais prendre la forêt avec. Voilà, encore une fois, je ne sais pas trop ce que ça va donner, hein, je m'aventure un peu. Mais je suis quand même optimiste. Alors les cheveux de glace, eh bien, c'est un phénomène assez rare. Ils apparaissent sous forme de fils de glace, comme ça, ils se développent sur des morceaux de bois morts et humides en raison de la présence d'un champignon appelé Exidiopsis effusa. À vos souhaits. Le métabolisme de ce champignon est tel qu'il sécrète de l'eau. Cette eau prend trop de place et elle est donc expulsée par les pores du bois. Cependant, pour que les cheveux de glace poussent, les conditions météo doivent être idéales. D'abord, il faut un gel léger, sinon le métabolisme du champignon s'arrêtera et ne produira plus d'eau. Et deuxièmement, les cheveux de glace ont besoin d'une humidité élevée. Ça permet d'éviter que l'eau ne s'évapore trop vite et donc de lui laisser le temps de geler. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, les cheveux de glace peuvent pousser. Encore une fois, c'est un phénomène qui reste assez rare. Voilà, bien comme vous avez pu le voir tout au long de cette vidéo, le graphisme est partout, que ce soit en forêt ou dans la nature en général. La nature est une artiste, c'est ce que je dis souvent. Voilà, comme sur cette dernière photo que j'ai réalisée en pointant mon objectif dans le fond d'une rivière, un tout petit ruisseau qui traversait la forêt. Voilà, je n'ai pas tourné de vidéo parce que j'étais sur un petit ponton, je n'étais pas très stable. Voilà, mon équilibre était plutôt précaire à ce moment-là. Voici le résultat avant et après post-traitement. On voit ici que j'ai bien mis l'accent sur la balance des blancs. Vous trouverez plus de détails dans mon livre puisque j'ai consacré tout un chapitre à la fin sur l'édition des photos. Le lien est toujours dans la description. Je remercie encore toutes les personnes qui m'en ont commandé récemment. J'espère qu'il vous a plu. Merci encore d'avoir suivi cet épisode et à bientôt.